Bonjour, ici Monsieur Caron. Aujourd'hui, je vous présente le top 10 des mini-figurines Lego ayant le plus de valeur au monde! Des articles que seuls les plus maniaques des collectionneurs et les plus riches peuvent posséder. Mais attention, on a exclu de ce top 10 les mini-figurines en or, en bronze et en argent. Parce que oui, Lego a déjà fait le coup de faire des mini-figues en métal. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les mini-figues en plastique. Alors on commence avec le top 10 et ça commence bizarre parce que les positions 10, 9, 8 et 7, les 4 premières positions, proviennent toutes du Comic Con de San Diego de 2013. C'est-à-dire que pour vous les procurer, il fallait vous inscrire au Comic Con de San Diego, vous rendre à San Diego, être présent près du boot de Lego Et ne pas vous faire marcher sur la tête par les milliers de personnes qui voulaient toutes mettre la main sur les mini-figurines exclusives. parce qu'on se le cachera pas, c'était rendu assez fou. C'était plus juste pour les enfants. Les gros collectionneurs étaient tous là et ils en voulaient une, ou deux, ou trois. Au numéro 10, nous avons Spider-Man avec les jambes rouges. La plupart des Spider-Man qui étaient disponibles dans les boîtes Lego avaient les jambes complètement bleues. Celui-là avait des jambes rouges. Grosse innovation. Spider-Man avec des bottes. Wouhou! Et comme vous pouvez le voir, il venait dans une belle petite boîte de présentation du Comic Con. La chose qu'il fallait pas faire, c'était de l'ouvrir. Parce que si vous l'ouvrez, la valeur fout le camp. La preuve que c'est un original du Comic Con vient de l'emballage. À la limite, on pourrait même se demander si l'emballage vaut pas plus cher que le bonhomme qu'il y a dedans. En tout cas, on continue. Numéro 9, nous avons Superman, mais cette fois dans un costume noir. Encore une fois, il est dans son superbe emballage du San Diego Comic Con. Numéro 8, nous avons Spider-Woman, elle aussi dans son superbe emballage, mais aussi dans une impression qu'on n'a jamais vue. Un beau personnage qui ressemble à celui qu'on a pu voir dans les bandes dessinées. Et au numéro 7, nous avons The Green Arrow, aussi dans son superbe emballage du San Diego Comic Con. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Green Arrow n'était pas encore disponible dans aucune boîte, c'est devenu que beaucoup plus tard. Donc c'était la première fois qu'on pouvait voir tous ces personnages-là réunis dans ces formats-là. Et pour la plupart, ça a été la dernière aussi parce qu'on n'a jamais vu de Superman noir dans les boîtes officielles. Spider-Woman, on l'a pas vraiment vu comme ça. Et le Green Arrow, ben, il est venu plus tard dans un autre format. Au numéro 6, nous retrouvons une unité R2 de la galaxie Star Wars qui a une histoire bien spéciale. La mini-figurine R2KT ou R2KT est identique à R2D2, sauf qu'elle est en rose. Car oui, c'est une petite fille. À l'origine, le droïde rose a été créé par un fan de la série pour veiller sur sa petite fille, Katie Johnson, alors que la petite combattait un cancer. Malheureusement, Katie nous a quittés, mais le droïde rose lui rendant hommage reste bel et bien présent parmi nous. Lego n'a jamais vendu la mini-figurine R2KT, mais si vous regardez comme il faut, dans le réveil de la force, R2KT est bien et bien présent. Mais la mini-figurine, elle, c'était un prototype, on peut pas l'avoir. Les positions 4 et 5 de notre top 10 sont Captain America et Iron Man. Et heureusement pour nous, Iron Man a hérité d'un beau casque en Lego plutôt que d'avoir juste une face imprimée comme ça. Yeah! Le numéro 3 de notre top 10 est Mr. Gold. Alors, ce que je tiens entre mes mains est un des 5000 exemplaires de Mr. Gold qui était disponible dans la série des mini-figurines à collectionner, la série 10. Mr. Gold était caché dans les sachets. Et on pouvait le trouver au hasard ou en essayant de les taponner, comme on dit. Parce que quand on veut trouver nos bonhommes dans les mini-figurines à collectionner, on est des taponneux. On pouvait sentir son chapeau ainsi que le diamant et sa canne. Et celui-là, il est à mon ami Marc-André Brunet qui en a trouvé non pas un, mais bien deux. Bref, il y en a tenté du sachet. Et puis là, ben, il m'en a prêté un pour la vidéo. Merci Marc-André! Et en deuxième position, nous retrouvons le créateur de la saga Star Wars et j'ai nommé George Lucas. La mini-figurine George Lucas n'est toujours qu'un prototype, elle n'a jamais vu le jour dans un ensemble officiel. Par contre, on peut le voir faire des apparitions dans les différents films nés du mariage entre Lego et Star Wars. Et finalement, la mini-figurine numéro 1, la plus rare et la plus dispendieuse de ce top 10, Elle nous provient aussi de l'univers de Star Wars. et j'ai nommé C3PO en orange. Et oui, ça a l'air que les concepteurs de chez Lego, quand ils ont travaillé sur C3PO, ils ont dû se demander « Hey les gars, C3PO, on le fait quelle couleur? » Ben on va le faire jaune, ça ressemble à or. Ouais, on va faire un jaune. Hey les gars, on pourrait en faire un en orange pour le fun. En orange. Ok, on l'essaye. Puis finalement, c'est resté un prototype. Et heureusement, parce que ça fait dur.
Je vous avais averti au début de la vidéo que c'était un top 10 de minifigurines extrêmement rares et extrêmement chères. Et ça, même pour les collectionneurs les plus fous et les plus riches. Je vous avoue même que ça pourrait être frustrant de ne pas pouvoir mettre la main sur une minifig. C'est juste un jouet, finalement? Pour pouvoir ajouter à sa collection parce qu'elle est exclusive, elle est chère, elle est très très rare. Mais souvenez-vous... C'est juste un jouet! Mais là, comme je le sais que personne a les minifigurines de ce top 10-là. Personne les a. Ben moi j'en ai une ici, mais pas moi non plus. Elle est très très rare. Alors, pour vous consoler, la prochaine vidéo sera un top 10 des minifigurines que peut-être vous avez chez vous. Ouais! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le prochain top 10 et aussi parce que ça me fait plaisir quand vous vous abonnez. Merci beaucoup de me suivre, j'apprécie énormément. Et si vous prenez la peine de laisser un commentaire, je vais prendre la peine de vous répondre. Yeah, commentaire! Ici Monsieur Caron qui vous dit à la prochaine!